Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui devant vous, le cœur lourd, pour partager mon histoire et demander vos conseils. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie et maintenant je ferai tout pour le récupérer. Je sais que beaucoup me jugeront et ils auront raison, mais avant de le faire, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là, comment j'ai détruit 8 ans de mariage en quelques mois de négligence et 3 mois d'égarement. Il y a encore un an, Thomas et moi étions ce couple qui faisait envie à tout le monde. Nous nous étions rencontrés à l'université et mariés 3 ans plus tard. Il était mon meilleur ami, mon amant, mon confident, mon tout. Notre complicité était évidente pour tous ceux qui nous côtoyaient. Ses regards échangés pendant les dîners entre amis. Ses fous rires partagés pour des blagues que nous seuls comprenions. Nos week-ends étaient remplis d'aventures, randonnées improvisées, cours de cuisine en couple, soirées-jeux avec nos amis. Je prenais soin de moi, de nous. Je m'habillais pour lui plaire. Pas par obligation, mais parce que voir son regard s'illuminer quand j'entrais dans une pièce me faisait sentir unique. Puis, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à me laisser aller. D'abord, c'était des petites choses. Un jour, je ne me maquille pas pour aller travailler. À quoi bon? Il me connaît déjà. Une semaine, je refuse une sortie parce que je suis trop fatiguée. Le jogging devient ma tenue préférée. La télé, notre seule activité de couple. Je voyais bien les efforts de Thomas pour maintenir notre flamme. Il continuait à me proposer des sorties, essayait de me faire danser dans la cuisine comme avant, me complimentait même quand je ne le méritais pas. Mais à chaque fois, j'avais une excuse. « Pas ce soir, je suis fatiguée, on fera ça plus tard. » Ces mots sont devenus mon refrain quotidien, tuant peu à peu l'étincelle dans ses yeux. Aujourd'hui, en repensant à cette période, je réalise que chaque non était un petit coup porté à notre relation. Chaque refus, chaque excuse creusait un fossé entre nous, préparant le terrain pour ce qui allait suivre. Je me souviens encore de ce samedi matin où Thomas est entré dans la cuisine avec 2 billets pour ce concert dont nous rêvions. Ses yeux brillaient d'excitation comme ceux d'un enfant. « Surprise !» m'a-t-il dit. J'ai pensé que ça nous ferait du bien de sortir comme avant. Je l'ai regardé à peine, concentré sur mon téléphone, et j'ai marmonné quelque chose à propos d'être trop fatigué, que la semaine avait été dure. Son sourire s'est figé. Les billets sont restés sur le comptoir pendant des jours, comme un rappel silencieux de mon indifférence. Il les a finalement donnés à sa sœur. Ces moments se sont multipliés. Thomas essayait encore et encore de raviver notre flamme. Il me laissait des petits mots d'amour sur le miroir de la salle de bain. Je les essuyais sans les lire. Il proposait des week-ends en amoureux. Je trouvais toujours une excuse pour repousser. Il s'inscrivait à des cours de cuisine en couple. Je prétextais trop de travail. Un soir, alors que je regardais distraitement la télévision dans mon éternel jogging délavé, il s'est assis près de moi. « Tu me manques », m'a-t-il dit simplement. Je me rappelle avoir ri, lui disant que j'étais juste là. Mais ce n'était pas de cette présence physique dont il parlait. Il parlait de la femme dynamique et passionnée qu'il avait épousée. Celle qui riait à ses blagues, qui l'écoutait parler de sa journée, qui partageait ses rêves. Je voyais la tristesse dans ses yeux, la résignation qui commençait à s'installer. Nos conversations sont devenues de plus en plus rares, se limitant aux aspects pratiques de la vie quotidienne. N'oublie pas de payer la facture d'électricité. Il faut faire les courses. Je rentrerai tard ce soir. Notre maison, autrefois remplie de rires et de musique, est devenue silencieuse. Ce silence aurait dû être assourdissant, il aurait dû me réveiller, mais j'étais trop enfermée dans ma routine, trop aveugle pour voir que nous étions en train de nous perdre. Si seulement j'avais su que ce silence était le calme avant la tempête, que ma négligence allait ouvrir la porte à une erreur irréparable. C'est arrivé un mardi matin. Comme n'importe quel autre mardi, le bureau était en effervescence avec l'arrivée d'un nouveau directeur commercial, Marc. Grand, charismatique, il avait ce sourire qui semblait illuminer toute la pièce. Lors de sa présentation à l'équipe, son regard s'est attardé sur moi 1 seconde de trop. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Cette excitation, ce frisson d'être remarqué. Les jours suivants, nous nous sommes croisés de plus en plus souvent à la machine à café. Les conversations professionnelles sont devenues personnelles. Il riait à mes blagues, s'intéressait à mes opinions, me faisait me sentir intelligente, désirable.
Ce que Thomas essayait de me donner depuis des mois, je l'acceptais soudain d'un étranger. Marc remarquait des détails. Une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau chemisier. Je me suis surprise à faire plus attention à mon apparence, à me maquiller à nouveau, à choisir mes tenues avec soin. Mais ce n'était plus pour Thomas, c'était pour lui. Pour ces moments volés autour d'un café, pour ces regards complices pendant les réunions. Un soir, alors que tout le monde était parti, il m'a proposé un verre pour discuter du projet. J'ai dit oui sans hésiter. Je savais que c'était mal, je savais que je jouais avec le feu. Mais l'adrénaline de cette attraction naissante était comme une drogue. Je me sentais vivante pour la première fois depuis des mois. Ce premier verre s'est transformé en dîner. Les messages professionnels sont devenus personnels, puis intimes. Nous nous retrouvions dans des cafés loin du bureau, prétextant des réunions clients. Chaque moment avec lui était une bulle hors du temps. Loin de ma vie fade et de mes responsabilités, je me mentais à moi-même, me disant que ce n'était qu'une amitié, que ça ne voulait rien dire. Mais au fond, je savais que chaque message, chaque regard, chaque frôlement était une trahison envers Thomas. Pourtant, plutôt que de m'arrêter, je me suis laissé glisser dans cette spirale, ignorant la voix dans ma tête qui me hurlait de faire demi-tour. Les réunions tardives sont devenues plus fréquentes. J'inventais des excuses de plus en plus élaborées pour Thomas, qui, lui, attendait à la maison, confiant et aimant malgré ma négligence. La culpabilité me rongeait, mais l'excitation de cette nouvelle relation était plus forte. Je n'oublierai jamais cette soirée du 15 mars. Il pleuvait, une pluie fine et glacée, comme si le ciel lui-même désapprouvait mes actes. J'étais avec Marc dans un restaurant à l'autre bout de la ville. Nous avions été imprudents, trop confiants. Un couple d'amis nous a vus. La photo est arrivée sur le téléphone de Thomas avant même que notre dessert ne soit servi. Quand je suis rentrée ce soir-là, les lumières de la maison étaient toutes allumées. Thomas m'attendait dans le salon, assis dans son fauteuil, le visage défait. Son téléphone était posé sur la table basse, l'écran encore allumé sur cette photo qui allait tout détruire. Je me souviens avoir eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Depuis combien de temps ? Sa voix était calme, trop calme. Cette question m'a frappée comme une gifle. Je revois encore son regard, ce mélange de douleur, de dégoût et d'incrédulité. J'ai essayé de parler, de m'expliquer, mais les mots se sont étranglés dans ma gorge. Que pouvais-je dire ? Quelle excuse pouvait justifier 3 mois de mensonges et de trahison ? Il s'est levé lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» a-t-il dit. « Ce n'est même pas que tu m'aies trompé, c'est que tu te sois donné la peine de te faire belle pour lui, alors que tu n'en faisais même plus l'effort pour moi. » Cette phrase m'a transpercée. C'était vrai. Tout ce que j'avais refusé à Thomas, l'attention, l'effort, le temps, je l'avais offert à un autre sans hésiter. En quelques mois, j'avais détruit 8 années d'amour et de confiance. Thomas a fait sa valise dans un silence assourdissant. Je le suppliais, promettais que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien. Mais chaque excuse sonnait plus creuse que la précédente. Avant de partir, il s'est arrêté à la porte et m'a regardé une dernière fois. « Tu sais, j'ai lutté pendant des mois pour nous sauver. J'ai tout essayé, mais tu n'étais même pas là pour te battre avec moi. » La porte s'est refermée doucement derrière lui. Pas de cris, pas de scandale, juste le bruit sourd de notre mariage qui s'effondrait. Cette nuit-là, seule dans notre lit devenu trop grand, j'ai réalisé que j'avais non seulement perdu mon mari, mais aussi mon meilleur ami, mon confident, mon repère. Marc a cessé de répondre à mes messages le lendemain. Bien sûr, ce n'était qu'une aventure pour lui. Et moi, j'avais tout sacrifié pour une illusion. Le vide, c'est la première chose qui m'a frappée après son départ. Notre maison, autrefois si vivante, était devenue un musée de notre bonheur passé. Chaque coin, chaque objet me rappelait ce que j'avais détruit. Sa tasse de café préférée dans le placard, ses magazines de sport sur la table basse, son oreiller qui gardait encore son odeur. Tout était là, sauf lui. Les premiers jours, je vivais dans le déni. Je me disais qu'il allait revenir, qu'il avait juste besoin de temps. J'ai continué ma routine comme si de rien n'était. Mais un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai eu un choc.
Cette femme que je voyais, je ne la reconnaissais plus. Négligée, les yeux cernés, l'air absent, était-ce vraiment moi? Cette même femme qui, quelques années plus tôt, faisait briller les yeux de Thomas. J'ai commencé à revivre chaque moment de notre mariage, mais cette fois avec une clarté douloureuse. Je me suis souvenu de toutes ces fois où Thomas rentrait avec un bouquet de fleurs et où je le posais distraitement sur la table sans même un vrai merci. Ces soirées où il me proposait une sortie et où je préférais rester affalée devant la télé. Ces moments où il me parlait de ses rêves, de ses projets et où je l'écoutais à peine, les yeux rivés sur mon téléphone. La vérité m'a frappé comme un coup de poing. J'avais commencé à le perdre bien avant Marc. Mon infidélité n'était que le coup de grâce d'une relation que j'avais déjà laissée dépérir par ma négligence et mon indifférence. Thomas n'avait pas cessé de m'aimer du jour au lendemain. Je l'avais poussé à bout, jour après jour, refus après refus. Je me suis mise à regarder nos vieilles photos. Sur chacune d'elles, je voyais l'évolution. Son regard amoureux qui reste le même, tandis que mon sourire devient de plus en plus forcé, mon attention de plus en plus ailleurs. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment ai-je pu laisser l'ennui et l'intime détruire quelque chose d'aussi précieux? Maintenant, je donnerais tout pour revivre un de ces moments où il me prenait dans ses bras sans raison, pour entendre à nouveau son rire résonner dans la maison, pour avoir une chance de lui dire oui quand il me propose une sortie, de l'écouter vraiment quand il me parle de sa journée, de lui montrer que je l'aime autant qu'il le mérite. Mais le temps ne revient pas en arrière. Et pendant que je réalise l'ampleur de mes erreurs, Thomas continue sa vie, sans moi. C'est Sarah qui m'a appris la nouvelle, 1 mois après son départ. Sarah, ma meilleure amie, qui avait toujours été franche avec moi. Il voit quelqu'un, m'a-t-elle dit doucement. Elle s'appelle Emma. Ils se sont rencontrés à son club de sport. Ces mots m'ont coupé le souffle. Bien sûr qu'il avait rencontré quelqu'un. Emma, elle est tout ce que j'étais avant, tout ce que j'aurais dû continuer à être. Active, passionnée, attentionnée. Elle participe au marathon avec lui, ces mêmes marathons que je trouvais trop fatigants. Elle cuisine avec lui, comme je le faisais avant. Elle rit à ses blagues, l'écoute parler de sa journée, partage ses passions. J'ai vu une photo d'eux sur les réseaux sociaux. Son sourire, ce sourire que je connaissais si bien, celui qui illuminait autrefois mes journées, il le lui offre maintenant. Dans ses yeux, cette étincelle que j'avais éteinte par mon indifférence brille à nouveau. Pour elle, chaque jour, je fais des efforts pour redevenir celle que j'étais. Je me suis remise au sport. J'ai recommencé à prendre soin de moi. Je sors de ma zone de confort. Mais ce n'est plus pour lui cette fois. C'est pour moi, pour apprendre de mes erreurs, pour ne plus jamais tenir l'amour pour acquis. La semaine dernière, je l'ai croisé au supermarché. Mon cœur s'est arrêté quand je l'ai vu. Il était là, dans le rayon des pâtes, là où nous avions l'habitude de débattre sur quelle forme de pâte était la meilleure. Il a été poli, cordial même. Mais ses yeux ne me regardaient plus de la même façon. J'étais devenue une étrangère. Alors aujourd'hui, je vous parle avec le cœur lourd mais les yeux ouverts. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, que vous soyez en train de négliger votre relation ou tenté par une aventure, arrêtez-vous. Regardez votre partenaire. Vraiment. Voyez tout l'amour qu'il vous donne et que vous prenez peu, être pour acquis. Ne faites pas comme moi. Ne réalisez pas trop tard la valeur de ce que vous avez. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est plus verte là où on l'arrose. Thomas, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, je suis désolée d'avoir gâché notre histoire, désolée de n'avoir pas vu à quel point tu étais précieux, désolée de ne pas avoir été la femme que tu méritais. Je sais que c'est trop tard, que tu as trouvé le bonheur ailleurs. Et être que c'est ça, ma véritable punition, devoir vivre avec le fait que j'ai laissé partir le meilleur homme que j'ai jamais connu. À vous qui m'avez écouté jusqu'ici, merci. Et s'il vous plaît, apprenez de mes erreurs. Ne laissez pas l'amour mourir par négligence. Ne cherchez pas ailleurs ce que vous avez déjà à la maison. Et surtout, n'oubliez jamais que l'amour, le vrai, mérite qu'on se batte pour lui avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez des conseils à me donner, laissez-moi un commentaire. Je lirai chacun d'entre eux. Peu
être que vos expériences, vos mots pourront m'aider à avancer, à réparer mes erreurs, si ce n'est pas trop tard. Cette chaîne est un espace de partage, de soutien et d'écoute. Si vous aussi vous traversez des moments difficiles dans votre couple, si vous avez besoin de parler, abonnez-vous. Ensemble, nous pouvons nous entraider, partager nos expériences, et peut être évité que d'autres personnes ne fassent les mêmes erreurs que moi. Merci de m'avoir écouté.